Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Pour me soutenir dès maintenant et suivre ce challenge au faux air de marathon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de liker et de me laisser un petit commentaire plein de citrouilles et de fantômes. Le jour 9, c'est Sugar Skull. Je pense que j'aurais aussi pu dire Inspiration Calavera ou Santa Muerte. Lors du jour des morts au Mexique, on peut souvent croiser des calaveras ou des maquillages Sugar Skull. Ils ont des motifs très colorés, floraux et avec plein d'arabesques qui contrastent avec le blanc des ossements ou le noir de la mort. Je trouve ça hyper intéressant visuellement et culturellement. J'adore cet esthétisme et pourtant je n'étais pas trop inspirée par ce thème. Sûrement parce que tout a déjà été fait et vu et qu'il y a tellement de possibilités que c'est facile de s'y perdre. Et au final, mon dessin du jour est une bonne surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à l'apprécier et je l'aime beaucoup. J'ai dessiné un hibou, ce qui n'est pas le plus courant lorsque l'on pense aux illustrations inspirées par le jour des morts. J'ai gardé l'idée des ossements et des ornements. Mais j'ai aussi essayé de garder une partie de la silhouette noire pour l'orner avec des motifs, mais avec plus d'espace pour les détailler. Et ça donne un rendu super ornemental, très décoratif, très bijou même je trouve. Ça ferait une jolie broche par exemple. D'ailleurs j'ai galéré à transférer mon dessin. Il y avait tellement de détails sur une surface si petite. Et ça m'a aussi posé pas mal de difficultés à la mise en couleur. Surtout que je n'ai pas été hyper maline et j'ai commencé par poser les couleurs sur le bois. J'aurais tellement dû commencer par le fond noir. Maintenant je vais devoir me casser la tête pour essayer de contourner tout ça. Et je vous le rappelle, c'est petit et les pointes des Posca sont épaisses. Du coup je suis allée taper dans une autre de mes marques de feutre peinture. Une marque qui a une pointe brush, ce qui m'a sauvé la vie. Si ça vous intéresse, j'ai déjà présenté ces feutres dans une ancienne vidéo. Si vous l'avez loupé, c'est le moment d'aller vous rattraper. Bon, là j'ai besoin de vous, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Ça fait 9 jours que je vous parle en vidéo et je ne sais plus quoi dire. Et franchement ça serait triste de ne vous mettre plus que de la musique jusqu'à Halloween. Du coup j'ai besoin de votre avis, qu'est-ce que vous préférez en vidéo? Que je vous parle des légendes de mes créatures, de mon processus de dessin, de mon état d'esprit pendant le challenge? En vrai on pourrait même faire un format semi-FAQ. Je vous parle un peu de mon projet, de ma créature, et après je réponds à une ou deux de vos questions pour animer un peu le reste de la vidéo. Ça me tente bien, alors j'espère que vous aussi. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, alors écrivez-moi quelques questions en commentaire que je puisse piocher dedans pour la prochaine vidéo. J'en profite pour vous rappeler brièvement que j'organise un concours à l'occasion de mon Halloweentober. Si vous voulez participer, vous devez dessiner l'un des éléments de ma liste et m'envoyer votre dessin par mail avant le 29 octobre. Mon mail est bien sûr en description de la vidéo. Il y a un Emma à gagner, alors si mes dessins sur bois vous plaisent, n'hésitez pas à vous lancer. Et si vous décidez de dessiner certains éléments de ma liste et de partager vos dessins sur les réseaux, n'oubliez pas de me mentionner et d'ajouter le hashtag dédié de l'Halloweentober. Que je puisse quand même voir passer toutes vos merveilles, ce serait dommage que je passe à côté. Vu qu'on commence à arriver vers la fin du dessin, je peux vous avouer qu'il vient lui aussi de rejoindre mon top 3 de mes Emma favoris. Et jamais je n'aurais imaginé que ce thème me plairait autant, comme quoi il peut y avoir des bonnes surprises dans les challenges à liste. D'ailleurs, je ne vous ai même pas demandé si vous participiez à une liste cette année. Et pour les timides, la question du jour c'est: est-ce que vous fêtez Halloween ou est-ce que vous n'avez rien prévu cette année? Maintenant, vous vous en doutez sûrement, mais il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Profitez du reveal final avant de se retrouver demain.